Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry hashtag Henry. J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on va parler en fin de compte du temps, de ce que tu fais de ton temps pendant la crise et comment mieux l'utiliser. Parce que j'ai eu donc une news, enfin tu as dû la voir la semaine dernière qui indiquait que les gens regardaient 4h30 par jour la télé, ça m'a rendu dingue. Je me suis dit c'est pas possible, il y a un problème quoi. Après je te dis tout après la présentation. Donc, pourquoi je te dis ça? Après, moi, je juge personne, les gens font ce qu'ils veulent. Je crois que moi, la semaine dernière, j'ai déjà regardé 1h30. Parce que c'est quand il y a des enfants, et ça faut le dire, quand il y a des enfants, il faut bien les occuper, même si je pense pas que les occuper devant une vidéo, c'est ce qui est intéressant. Et moi, j'ai de la chance, j'ai un jardin. Donc voilà. Je dirais que là, je pense souvent aux gens qui sont confinés dans 3 pièces ou 4 pièces, qui ont deux trois enfants. Ça va être très compliqué, donc je pense à toi. Mais il y a toujours des moyens de faire autre chose, surtout si tu es à temps partiel ou tu es en. Comment dirais-je ça? Si tu n'es pas en activité à temps plein, donc moi je suis à temps plein, donc ouais, je travaille donc de 8h30 jusqu'à 18h, 19h, donc je suis actif et le soir et avant, après un peu moins, mais c'est moi qui décide, c'est encore une autre activité indépendante. Donc c'est plus facile, je suis obligé de trouver, de réfléchir et de ne pas me poser avec eux, je peux pas. Donc, je peux que poser aux heures de repas, à 4h peut-être, et le soir. Mais après, donc pendant les heures, il faut qu'ils soient occupés. Et donc, la facilité, c'est de les mettre devant la télé. Et toi aussi, quand tu es, en chômage partiel, voilà, chercher le mot, bah, tu vas te dire, bah, j'ai rien à faire, je vais me reposer. Mais c'est en période de crise, donc il n'y a pas de repos. Il faut partir au charbon. Et quand tu fais 4h30 multiplié par 7, et je pense que le week-end, c'est pire encore. Donc, tu fais les calculs, voilà, c'est énorme. J'avais déjà fait un article et une vidéo dessus où on expliquait que bah, quand on a 15-16 heures de perdu comme ça par semaine, c'est juste n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Donc là, c'est plus de 20 heures. C'est plus de 20 heures par semaine, donc en 20 heures tu peux créer une formation. Tu peux faire en 20 heures, si t'es pas mauvais, 3 à 4 bons gros articles de 1500-2000, bon, il y en a qui sont meilleurs que ça, donc ils en font. Donc c'est une période actuellement qui est assez extraordinaire dans les deux sens. Hein. On n'a jamais vu, et c'est malheureusement, il y a des gens qui meurent, il y a des gens, même nous qui sommes là actuellement, on peut demain être touchés et puis avoir un problème de santé ou mourir. Mais en même temps, quand on te permet d'avoir autant de temps, passer 4h30 devant la télé, c'est juste complètement dingue. C'est juste. Après, c'est pour ça qu'on dit que les gagnants de cette crise, en fin de compte, c'est Amazon parce que les gens prennent du temps, les gagnants. Ceux qui saisissent l'opportunité, c'est ceux qui saisissent ton attention. Voilà. C'est à toi de te tourner le truc et de saisir l'attention des autres, soit avec, comme moi je fais actuellement une vidéo, mon podcast ou les éléments, pour donner de la valeur. Hein. Le but, c'est pas de donner. Si je ferais une chaîne YouTube guignol, je serais content parce que ce serait peut-être même plus simple. Tous les jours, je ferais un truc comique et je ferais rire les gens. Donc, c'est important donc, de faire que les gens sortent de leur stress. Mais c'est un temps où tu pourrais te former. Donc, tu peux te faire du Amazon, tu peux te faire du blogging, tu peux te faire du YouTube. Enfin, tu peux faire plein de choses hors business en ligne. Voilà. On est bloqué, donc c'est vrai. Mais de ce temps-là, il faut trouver un moyen de t'occuper et lorsque tout va repartir, tu auras acquis des nouvelles compétences, tu seras développé, tu auras fait des projets et tu pourras donc sortir et préparer. Enfin, malheureusement, c'est comme ça, hein, la prochaine crise, entre parenthèses. Parce qu'il y en aura toujours, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. On a même l'impression que plus elles vont arriver, plus elles sont grosses. Vu que celle-là est encore différente, donc le monde évolue, mais il y a des choses nouvelles qui arrivent. Donc voilà. Donc, si tu as entendu cette news, pour revenir à cette news-là, actuellement, donc, moi je te conseillerais donc déjà une chose, de relire les classiques, hein, d'autres comme Secret, si tu parles pas anglais, bon ben t'as d'autres livres, hein. Rich Dad Poor Dad qui est en français, .com il est pas en français, puis là t'en as plein d'autres, hein, je te mettrai une liste en dessous si tu veux, donc voilà. Après donc t'as ce qu'on appelle les Open Classroom je crois, enfin c'est les sites où tu peux te former donc gratuitement. T'as des blogs, t'as des chaînes YouTube, mais c'est pareil. Je te conseillerais pas, même moi, si demain tu me dis je vais rester 4h30 sur ma chaîne, je te dis non, t'as mieux à faire. Reste 1 heure et implémente tout ce que tu apprends, implémente. Ne perds pas de temps à 4h30, c'est. On dit toujours j'ai pas de temps, ou je suis occupé, ou on dit que le temps c'est de l'argent, oui, le temps c'est de l'argent. Donc tes 4h30, va faire ailleurs. 1 heure, mais pas plus. 2 heures maximum. Et même 2 heures, c'est trop. Une demi-heure, 1 heure, c'est bien, et puis après, va t'occuper, occupe-toi de ta famille. Sors si tu peux, bien sûr, je dis ça, mais sors si tu peux, ou lié à tes enfants, fais d'autres choses, mais 4h30, voilà. Et donc les gagnants, pour revenir à ce que je disais, c'est Netflix, c'est toutes les chaînes qui font du streaming, parce que bon, toi, tu n'en tires rien. Et pour reprendre ce que disait le président actuel des États-Unis, à l'époque où je le lisais,
il y a plus de 20 ans, j'avais lu The Art of the Deal, qui est un super livre. Hein. Je l'ai rendu quand il est passé président, parce que par rapport à tout ce qu'il se disait, et la folie qu'il avait, comment elle a changé. Mais il dit bien, voilà, dans la vie, il y a deux personnes. Il y a ceux qui sont actifs, qui sont donc dans l'écran, que les gens regardent, les gens parlent des autres, et les gens qui sont, à regarder. Voilà. Donc, tu as les gens passifs et actifs. Donc, les gens qui créent de la valeur, qui font des formations et autres, qui créent des business, qui font du sport, et ceux qui la regardent faire. Voilà. Donc, tu as les spectateurs et tu as les acteurs. Donc, ton but à toi, c'est pendant cette période un peu difficile, de créer quelque chose, de te former, pour aller donner de la valeur des choses aux gens, et pour passer donc du côté donc acteur. Voilà. Arrête d'être spectateur. Maman, tu peux vraiment être spectateur et apprendre des choses. Moi, je l'ai été, je suis toujours des fois. Mais maman, c'est être spectateur pour apprendre et pour repartir, donner de la valeur, faire des choses. Et voilà, tu passes pas sur cette vie juste pour être un acteur et te dire voilà, un spectateur et j'ai apprécié les choses. Après, des fois, c'est bien les spectateurs. Il y en a qui sont tellement bons, qui sont meilleurs que toi, donc ça sert à rien d'être. Voilà. Regarder un bon match de tennis où tu vois une finale où tu as deux grands champions, c'est super. Tu passes un moment, mais tu vas passer ta journée à regarder ça. Voilà, ça n'a pas de sens. Mais bon, ça c'est mon avis. Donc c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Donc voilà, c'est aussi pour partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu es du genre, pendant cette période de crise, à dire voilà, je suis en vacances, j'attends que ça se passe, on va tout faire pour moi, l'État va tout faire pour moi. Fais attention. Voilà. Tu penses que tu n'es pas acteur, que tu ne peux pas faire quelque chose de ces 4 heures par jour, si vraiment tu fais partie de cela. Si tu l'es, tu peux le dire, hein. Dis ouvertement, j'en ai rien à faire, je vais me prendre mon pied, je passe. Ça m'étonnerait que tu t'écoutes ma chaîne, mais bon, j'ai envie d'attendre que ça se passe et qu'on m'emmène tout dans la main. Parce que comme j'ai dit, on est au début de la crise, on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc il va y avoir automatiquement, là pour l'instant on parle, il n'y a quasiment aucune boîte qui est tombée. Mais il va y en avoir, il y a des petites, mais quand les gros vont tomber, c'est un gros effet boule de neige. Sauf souvent, donc les grosses baleines, les gros paquebots, il y a plein de petites sociétés qui vivent de celles-là. Donc logiquement, beaucoup de gens sont impactés, puis il y en a une grosse qui tombe, une deuxième qui tombe, une troisième, et c'est parti. En espérant que ça n'arrive pas. Les dirigeants essayent pour une fois d'essayer de prévoir, ils savent ce qui s'est passé, donc ils essayent de sortir de l'argent. L'argent qu'on va nous payer, hein, parce qu'ils sortent des milliards de l'Europe, je ne sais où, mais c'est nous qui allons payer. Donc voilà. Donc réellement, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi tu fais partie de ces gens qui prennent 4 heures, 3 heures et plus devant la télé et devant du divertissement? Je juge à moitié. Hein. Voilà, tu as le droit mais 4 heures, je fais le calcul x7, ça fait énorme. Quoi. Donc ça me paraît énorme. Mais surtout que c'est moyen, donc il y en a qui font moins, ça c'est sûr. Il y en a qui font beaucoup plus, donc 6-7 heures. Donc voilà. Donc est-ce que quand tu dis toujours j'ai pas le temps, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire des projets, je te mens pas à toi-même parce que tu passes 4 heures à regarder les séries que je ne peux pas citer parce que je ne la regarde pas. Donc voilà. C'était une vidéo courte, j'espère, je sais pas combien ça fait de temps. Dis-moi ce que tu en penses. Partage avec moi donc, ce que tu fais pendant cette période-là, comment tu te formes, qu'est-ce que tu conseillerais donc, en bas donc, à l'audience et à ceux qui veulent donc, profiter de cette période-là où on a du temps, où on n'a pas le choix, on doit rester là confiné, donc pour faire des choses, lire des livres, créer une formation ou faire un ensemble de choses. Voilà. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.